Bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici aujourd'hui pour la vidéo du jour et j'ai pas de muguet. Cette année, vous voyez, avec le confinement et ce qui se passe, j'ai pas de muguet et je voulais vraiment vous offrir du muguet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bout de bois et j'ai fait une peinture et j'ai peint l'ange du bonheur, l'ange du muguet. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien, je remettrai une photo de plus près sur la communauté ou sur la page, enfin on va voir. Parce que c'est vrai que de loin on ne voit pas, mais il est là, hein. C'est l'ange du muguet, l'ange du bonheur. Je l'ai réalisé pour vous cet après-midi sur du bois naturel, puisque j'avais plus de toile. Et comme quoi, quand on veut, on peut, hein, on trouve des solutions pour pallier à ce qui nous manque. Donc j'avais pas de muguet, j'avais pas de toile et j'ai fait quand même l'ange du muguet du bonheur aujourd'hui le 1er mai sur un bout de bois. Voilà, donc j'ai mon muguet à ma façon, avec tout mon amour, tout mon âme, je vous ai réalisé l'ange du muguet. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que cet ange va vous porter bonheur tout au long de l'année, en tous les cas. Je vous fais plein de bisous et on commence la guidance. Allez, on va purifier les énergies avec mon bol tibétain, comme d'habitude. C'est parti. Je tiens à vous remercier mes petites étoiles pour tous les beaux messages que j'ai eus pour le 1er mai, pour me souhaiter mon bonheur. Merci infiniment du plus profond de mon cœur. Donc on va commencer comme à chaque fois, comme c'est un petit rituel, maintenant vous le connaissez. On va prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui est parmi nous, avec moi, pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, il est tombé déjà. Et donc tous les êtres de lumière, j'ai même pas eu le temps de battre les cartes que la carte est tombée. Et c'est l'ange de l'abondance. Regardez comme il est beau cet ange. L'ange de l'abondance, magnifique ange. Vous avez l'abondance, mes petites étoiles, qui arrivent à vous, hein, dans tous les domaines, hein. Moi, je parle d'amour, vous le savez. Et en plus, sur la carte, il y a marqué amour, cadeau, univers illimité. Donc, vous allez avoir l'abondance. L'abondance arrive, l'amour illimité, l'abondance en amour, financièrement, dans tous les termes de votre vie, dans tout ce que vous désirez, ça arrive. Voilà. J'ai même pas eu besoin de battre beaucoup les cartes. Il est tombé tout seul, cet ange. Il est magnifique. Je trouve qu'il va parfaitement. Et il ressemble un petit peu, puisque mon ange du bonheur, justement, et l'ange du muguet, et il est blond aussi, hein. Il ressemble un peu à ça, physiquement. Ils se ressemblent, donc ça va parfaitement. Et je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, là, c'est une robe faite avec une clochette de muguet. Au-dessus de sa tête, il a encore une petite cloche retournée comme une couronne qui rayonne. Et puis vous avez les ailes
les ailes vertes avec des plumes vertes comme les feuilles du muguet. Tout simplement, j'ai été inspirée et j'ai été connectée. On m'a dit de faire ça. J'espère que vous le trouvez beau et qui vous apaise et qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de bonheur. Bon, on va commencer la guidance. J'ai envie de prendre, alors, on me dit de prendre Guérir avec l'aide des fées de Dorine Virtue. Je vous le montre. Je l'aime beaucoup cet oracle. Alors, je ne sais pas ce que Nessie fait. Elle gratte son panier. Elle joue, elle est en pleine forme. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, mes guides, mes anges, l'ange de l'abondance, l'ange du muguet du bonheur. Merci de me passer des messages pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo en ce 1er mai. S'il vous plaît. Merci tous les êtres de lumière, les guides, Maman Marie, Jésus, de passer... Ah, il y a une carte qui s'est retournée. 2 cartes. Alors, soyez honnête avec vous-même. On vous demande d'être honnête avec vous-même. Vous avez certainement quelque chose que vous ne voulez pas admettre en vous. Peut-être que vous ne voulez pas le voir. En tous les cas, on vous demande d'être honnête avec vous. Donc, je vois cet ange, cette fée là qui regarde cette libellule. On vous demande d'être honnête. Alors, par rapport à la beauté, on parle de beauté. Il faut être honnête avec vous par rapport à votre beauté. Je pense que vous avez un manque de confiance en vous, mes petites étoiles. Et on vous dit que vous êtes beau, que vous devez vous trouver beau. Arrêtez de vous voiler la face, arrêtez de ne pas être honnête avec vous. Prenez de la confiance en vous. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir les cartes. Donc là, on vous demande vraiment d'être honnête. Arrêtez de vous voir d'une certaine façon. Soyez honnête avec vous. Et voyez-vous comme vous êtes vraiment. Et je vois que vous avez une beauté extérieure, une beauté intérieure. Vous êtes une belle âme. Allez, c'est parti. Désintoxication. On vous demande de faire une détox, mes petites étoiles. C'est peut-être le moment de vous purifier. Hier, on vous l'a dit. Maintenant, je sens que c'est plus intérieurement par rapport à ce que vous devez manger. Prenez un bain au gros sel, une douche au gros sel et aussi mangez des légumes, faites des cures de désintox. Buvez du thé vert, c'est très bon. Enfin, il y a plein de choses à faire pour faire une détox. Allez, c'est parti. On vous demande de prendre soin de vous là. Soyez honnête, on vous demande d'être honnête avec vous. Et vous savez que vous avez besoin de faire une détox. Vous avez besoin de revoir peut-être votre alimentation aussi. Parents et enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe, parents et enfants? On voit une fée avec sa petite fée. Peut-être que vous avez un enfant avec vous. Peut-être que vous avez un enfant qui vous manque aussi, qui est peut-être passé de l'autre côté. Je ressens. Alors. On vous redit encore aisance financière. Peut-être que vous avez peur de ne pas pouvoir assumer financièrement vis-à-vis de vos enfants par rapport à ce qui se passe, par rapport à votre avenir. Vous avez l'ange de l'abondance, c'est pas pour rien qu'il est sorti, c'est vraiment pour vous rassurer. Vous avez vraiment besoin d'être rassuré au niveau des finances et on vous parle d'aisance financière, d'accord ?
Donc vous avez une aisance financière qui va arriver. Ne vous tracassez pas. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, je sens que vous êtes inquiet, que voilà, il y a quelque chose qui vous tracasse financièrement. On vous dit de vous rassurer parce qu'il y a l'ange de l'abondance, l'ange du muguet du bonheur qui est là, d'accord? Et en d'autres decks, j'ai la conscience supérieure. Donc il y a vraiment la conscience supérieure, l'univers qui est là et qui vous dit qu'il faut vous rassurer par rapport à vos soucis financiers. Vous allez vraiment y remédier. Je sens qu'il y a quelqu'un là qui regarde la vidéo et qui peut-être se pose des questions par rapport aux financiers. Et cette vidéo, c'est pas pour rien qu'on m'a demandé de la faire, enfin que c'est sorti avec l'ange de l'abondance quand même. Et vous voyez, les cartes sont vraiment alliées entre elles. Alors on va prendre l'oracle que j'aime beaucoup, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. L'oracle de l'âme intuitive. Alors, je vous mets toutes les références sous mes vidéos, vous le savez comme à chaque fois. Voilà. Alors, je vais mettre la boîte ici, ça me gênera moins. Regardez le dos des cartes comme il est beau, avec cette colombe blanche, la paix, le Saint-Esprit. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les anges, tous les êtres de lumière, mes guides, Maman Marie, merci de me passer un message pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo en ce 1er mai. S'il vous plaît, Jésus, Maman Marie, les anges, tous les êtres de lumière, merci de me passer des messages pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo. Ça me parle encore d'enfants dans la coupe et de famille. Vous avez une pureté d'enfant comme un enfant. Je sens que là, vous voyez, il y a vraiment, on vous demande de travailler votre enfant intérieur, de ressortir votre enfant intérieur. Quand j'ai réalisé cet ange du muguet, du bonheur, ma fille est passée à côté de moi, elle me dit « Oh, c'est joli, mais ça c'est un dessin, c'est une peinture pour un enfant. » Vous voyez? Donc elle a ressenti les énergies d'enfant aussi. Certainement que j'ai fait travailler mon enfant intérieur. On vous demande vraiment d'être honnête avec vous et de retrouver votre enfant intérieur, votre pureté d'enfant, qui est tout au fond de vous, qui est enfoui, et qui s'est peut-être enfui aussi. En tous les cas, il y a un amour universel et une pureté. Alors, on parle de famille, union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Je ressens qu'il y a quelqu'un qui se rapproche de vous, qui a une âme très pure et qui souhaite vraiment ressouder une famille avec les enfants. Pour lui ou pour elle, les enfants sont importants. C'est quelque chose de primordial, c'est son souci, enfin je veux dire, je sens, alors vous voyez dans les premières cartes, on sentait qu'il y avait quelqu'un qui se souciait financièrement par rapport à ses enfants, et cet homme ou cette femme, moi je dis un homme parce que je suis une femme, sa préoccupation ce sont ses enfants. Il pense avant tout à ses enfants, à la famille. C'est quelqu'un qui est très famille et qui veut vraiment refonder une famille ou avoir une famille soudée. Alors, on va regarder. Il y a un choix. J'ai la carte du choix. Il y a un choix. Il y a quelque chose qui s'annonce, enfin, qui arrive vers vous et vous allez avoir un choix à faire. En tous les cas, on parle de croissance, d'apprentissage, de nouveaux débuts, de décisions à prendre. Vous allez avoir une décision à prendre, mes petites étoiles, pour un nouveau départ. Il y a un choix. Vous voyez, vous avez certainement pris soin de vos fleurs. Vous les arrosez, ça pousse, ça grandit. Et maintenant, vous ne savez pas quelle fleur couper, quelle fleur laisser. Je ne sais pas comment vous dire. C'est une image qu'on me donne. Mais je ressens que là, vous avez nourri un amour
et peut-être avec plusieurs fleurs. C'est une image et vous allez avoir un choix à faire. Allez, ouais, questionnement. Il y a quelqu'un qui se pose des questions par rapport à un choix. Il y a un homme, peut-être, certainement un homme, parce que là c'est un homme, et il y a aussi une femme, qui sont en train de prendre des décisions et des choix. On vous dit explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Vous sentez que les réponses viendront, qu'il y a des choix qui vont être faits. Alors, c'est un homme et une femme, il y a un choix sentimental, ça c'est sûr. Il y a quelqu'un qui est en train de regarder le ciel, là, un homme, qui regarde le ciel et qui pose des questions à l'univers en se demandant mais quel choix je dois faire, comment je dois avancer, qu'est-ce que je dois prendre comme direction. Alors, on va regarder. Vous voyez, je sens qu'il y a une femme là qui est très occupée, mais vraiment très occupée. Peut-être qui travaille beaucoup, qui est très occupée, qui a beaucoup d'activités. Je ressens que cette femme, vous voyez cet homme là, je sens qu'il pense beaucoup à cette femme, mais cette femme, c'est pas qu'elle pense pas à lui, mais elle lui donne pas beaucoup d'importance. Donc cet homme se pose des questions par rapport à cette femme. Alors on va regarder. Hop là, il y a une carte qui a sauté. On me parle de rêve. Il y a une connexion avec quelqu'un pendant les rêves. Je vois que vous faites peut-être des rêves prémonitoires. Peut-être que vous rêvez, je ne sais pas, de communication. Vous voyagez pendant vos rêves. Hein. Vraiment. Il y a une connexion avec soi et son esprit par les rêves. Il y a une connexion avec cet homme par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. On va vous amener une guidance, on va vous guider à travers vos rêves, on va vous donner des réponses. Alors je sais que c'est pas évident parce que parfois on se souvient des rêves quand on se réveille, puis après on oublie, ou alors on se réveille, on ne sait plus de quoi on a rêvé. Alors prenez une feuille, un calepin, quelque chose à côté de votre lit et notez ou enregistrez vocalement sur votre téléphone dès que vous vous réveillez, dès que vous avez le souvenir de ces rêves pour ne pas oublier parce que vous allez avoir des réponses. En tous les cas, il y a une forte connexion pendant la nuit, pendant les rêves de vos deux âmes. Bon, encore une fois, cette vidéo parle d'amour. Alors. Il y a un plan, c'est la carte du plan. Vous voyez ce que je vous disais d'écrire d'écrire vos rêves, voilà, on vous le remet en carte là. On vous dit bien de prendre un calepin, un livre, un cahier pour écrire vos rêves, pour faire un plan, visualiser le futur, prendre des décisions très importantes. Moi, je sens qu'en ce moment, vous avez des décisions à prendre et que vous êtes un petit peu embarrassé parce que vous ne savez pas quel choix et vous êtes perdu. En tous les cas, on vous amène, les anges vous amènent, l'univers vous met dans votre conscience, vous fait rêver, vous donne des réponses. Alors faites bien attention à vos rêves, d'accord ? Alors à l'aube, tiens donc après les rêves, à l'aube du jour, donc vous voyez, il y a bien au réveil, un nouveau commencement, des nouveaux horizons, une naissance, une régénération. Vous allez renaître. Il y a vraiment une renaissance, un nouveau départ. Des nouveaux horizons se profilent à vous. D'accord, mes petites étoiles ? Donc ça, c'est pas mal. Alors, on va regarder. Donc dans vos rêves, on va vous parler de nouveaux horizons. Comment avoir un nouveau départ. Je sens que vous avez besoin d'un nouveau départ.
Vous avez besoin de prendre des décisions, de faire des choix. Alors, pour cheminer, pour avancer. Voilà, c'est la carte du cheminement. On va vous diriger. Vous voyez, pour moi, vous êtes à la croisée des chemins, il y a une planification et il est temps d'avancer, hein, mes petites étoiles. Il est temps de prendre des directions, la bonne direction. Vous êtes à la croisée des chemins, il y a 2 directions qui s'offrent à vous. Mais ne vous inquiétez pas, vous souciez pas. Lâchez prise parce que je vous dis, on va vous mettre dans votre conscience, dans vos rêves, la bonne direction. On va vous guider, on va vous amener des réponses. Alors, c'est très important de noter vos rêves. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Hop, il y a une carte qui est tombée. On parle d'arbre. Donc une connaissance, une sagesse, une force. On vous demande de vous ancrer. D'accord? L'arbre, c'est l'arbre de la vie. C'est l'arbre de la famille. Ça me parle aussi de lien, de connexion avec la Terre Gaïa et le ciel. Ça me parle d'équilibre, on me parle de force, de connaissance. Vous êtes quelqu'un qui avait une certaine sagesse et connaissance. Vous avez poussé comme un arbre, un petit pouce, et puis plus ça va, plus ça grandit, plus ça prend de la force. Vous avez pris de la force, vous êtes en pleine élévation, voyez, spirituelle. Vous êtes en train de grandir. On vous demande d'aller chercher au plus profond de vous votre force intérieure. D'accord? Et regardez, la carte s'est retournée du lâcher-prise. On vous demande de lâcher prise, de faire confiance à l'univers, de ne pas vous soucier du financier, de tout ce qui peut vous tracasser en ce moment. Lâchez prise. Faites confiance à l'univers. Relâchez, changez, concentration, renversez la situation, la sagesse intérieure. Pour moi, il y a une situation qui va se renverser. Vous êtes peut-être dans une situation où vous dites mais comment je vais m'en sortir? Quel choix je dois faire? Vous êtes un peu perdu. On vous dit qu'à travers vos rêves, vous allez avoir des réponses. On vous demande de lâcher prise et d'aller chercher en vous la force intérieure. Ben voilà, lâchez prise parce que vous avez vos guides qui sont là, qui sont près de vous. Vous ne les voyez pas, mais ils sont à côté de vous. Pour certains, certaines, il y a des êtres chers de famille qui sont là, qui vous épaulent. Il y a un guide qui est près de vous. Un guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. On a chacun un ange gardien. Ça, il faut vraiment en prendre conscience. Et en plus de ça, on a l'ange de l'abondance qui est avec nous. Donc peut-être que vous êtes en train de vous tracasser certainement par rapport à comment vous allez vous en sortir. On vous dit vraiment que il faut pas vous inquiéter et lâcher prise. Faites confiance. On parle de communication en d'autres decks là. Vous allez communiquer avec votre guide. Hein. Vous allez communiquer avec cet homme aussi. Hein. Vous voyez, au début, on retrouve cette femme-là qui est très occupée avec cet homme qui pense à vous. Et on parle de communication. C'est bien vous deux là. Hein. Vous allez avoir une communication, un rapprochement. Vous allez parler, agir, écouter, avoir des opinions. On vous demande de vous exprimer l'un et l'autre, de parler. De parler parce que si vous parlez, que vous communiquez, vous aurez un oui, ce sera positif, il y aura une opportunité, la porte va s'ouvrir. Va s'ouvrir, j'ai dit souffrir, hein, non, s'ouvrir, à moitié ouvrir, ouverte et souffrir. Vous avez peur de souffrir. Moi, je ressens que vous avez peur de souffrir par rapport à cet homme. Mais on vous demande d'ouvrir la porte, on vous demande de dire oui, de laisser une chance à cet homme, une opportunité. D'accord? Parce qu'il va y avoir un engagement. C'est quelqu'un qui vous fait penser à vous, c'est votre reflet. D'accord? Quelqu'un qui vous renvoie à ce que vous avez à soigner et
à comprendre et à guérir au fond de vous. On vous demande d'être vrai, d'être soi-même envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Encore une fois, vous avez une sagesse, un acquis. Vous êtes quelqu'un vraiment qui avait appris de vos erreurs, appris de vos épreuves. Donc faites-vous confiance parce que il ne faut pas avoir peur. Moi, je ressens qu'il y a vraiment une peur. C'est pour ça qu'on vous demande d'être dans le lâcher-prise par rapport à cet homme qui lui aussi a des peurs, hein. Peut-être pas les mêmes que les vôtres, mais moi, je ressens qu'il y a un homme là qui se soucie du financier par rapport à ses enfants. Et il y a une femme qui est très occupée et elle qui est plutôt dans les peurs de souffrir dans l'amour. Et on vous demande de vraiment de lâcher prise, de communiquer, de laisser la porte, de dire oui, d'ouvrir cette porte, hein, parce qu'il y a une belle opportunité avec un engagement. De toute façon, vos guides vont vous amener des messages, hein, on vous l'a dit. Dans votre maison, là, regardez, il y a un autel, vous avez un autel, vous mettez des bougies, vous priez, vous demandez, continuez mes petites étoiles, hein. Moi, j'en ai un, c'est ce que je fais. On vous dit que vous allez vous sentir en sécurité. Vous allez avoir beaucoup de chaleur. Avec cet homme vous amène un sentiment de sécurité, de chaleur, de relaxation et de la détente. C'est vraiment quelqu'un qui va arriver à vous détendre et à vous apaiser. Et ça, c'est très important. On a la flamme. Donc, entre vous, il y a vraiment une flamme, il y a vraiment une lumière. Vous allez y voir plus clair bientôt, hein. Je vous dis, dans cette relation, l'un et l'autre, parce que je sais que l'un a des choses à guérir, à accepter, à lâcher prise, faire confiance. Peut-être que cet homme doute et a peur du lendemain, et cette femme a peur de l'amour. Voilà ce que je ressens. En tous les cas, il y a vraiment un masculin là, qui est très rayonnant, très lumineux. Regardez ce masculin comme il rayonne. Il y a beaucoup, beaucoup de lumière intérieure, hein, une belle aura. Des énergies masculines, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. C'est quelqu'un qui est très paternel, qui est près de ses enfants, ça je vous le confirme et je vous le dis. Quelqu'un qui vraiment s'occupe bien de ses enfants. Pour cet été, il y a vraiment, si il n'est pas revenu, si vous l'attendez ou si vous ne pouvez pas vous voir à cause du confinement, pour cet été, en tous les cas, c'est bon. Pour moi, ça devrait aller mieux pour cet été. Et puis, j'ai la carte de la richesse avec le 4 de trèfle. Là, cette pièce, vous allez trouver des pièces de monnaie par terre. Ce sera des signes des anges pour vous dire qu'il ne faut pas vous soucier. Encore une fois, il y a la richesse, l'abondance. Il y a vraiment, avec cet homme, c'est quelqu'un avec qui vous allez construire un engagement, quelque chose de beau, avec la richesse. C'est quelqu'un qui est peut-être pas riche financièrement, mais qui est riche intérieurement, on me dit. Quelqu'un qui a un grand cœur, quelqu'un qui a une belle lumière, qui a des belles valeurs. En tout cas, on me parle de gains au niveau financier, une bénédiction, une abondance d'amour et d'émotion. Il y aura vraiment une abondance d'émotion et d'amour avec cette personne. Vous voyez, l'ange de l'abondance, c'est pas pour rien qu'il était là, hein. Encore une fois, on vous dit de vous purifier, d'accord, avec la pluie. Quand il pleut, sortez, mettez-vous dehors et laissez ruisseler l'eau qui vient du ciel sur vous pour vous nettoyer, vous purifier. Quand il pleut, c'est pas pour rien, c'est pour nettoyer aussi, hein. D'accord? Il y a le grand arc-en-ciel derrière. Vous allez voir un arc-en-ciel, c'est le bonheur. Ça va vous rafraîchir. Vous allez retrouver une liberté, une sensation de liberté là. Avec une liberté, avec l'amour. Donc c'est un amour qui va vraiment vous combler. Ce sera quelqu'un qui va vous apporter énormément d'amour, mais sans vous, comment dire, sans vous emprisonner, sans vous bloquer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment que vous soyez épanoui. C'est quelqu'un qui va vous épanouir.
Et il y aura de la sincérité, de la passion, un amour inconditionnel, de la communication. On vous parle vraiment de communication avec votre partenaire. C'est quelqu'un qui va ouvrir son cœur et qui va vraiment être là pour vous. C'est une belle personne, cette personne. J'ai envie d'arrêter là et on me dit en même temps que non parce que j'ai cette carte-là, qui est l'égalité. Il y a vraiment quelqu'un qui vous rejoint, avec qui vous serez égal à tout niveau. Il n'y aura pas de dominant ou dominatrice, il n'y aura pas de soumis, vous voyez. Vous serez au même niveau l'un et l'autre. Ce sera un partage. Il y aura beaucoup de communication, voyez. Il y aura vraiment, vous ferez qu'un tous les deux. Et c'est ça le bel amour, l'amour sincère. Et c'est un amour qui vous apporte l'équilibre, une acceptation de soi. En tous les cas, c'est quelqu'un qui est pour l'égalité des sexes. Hein. Ça, c'est très important. Et on vous dit que c'est l'univers qui vous l'envoie, cette personne. Hein. D'accord? Mes petites étoiles, regardez. C'est l'univers qui vous envoie cet amour. Il y a vraiment une énergie divine là, qui va vous guider. On vous dit qu'il va vous aider à vous guider vers cet homme ou vers cette femme. Vous êtes guidés l'un à l'autre. De toute façon, vous faites des rêves, vous allez avoir des réponses dans les rêves. Je vois cet homme et cette femme vraiment le parfait équilibre, le parfait amour. On vous demande d'y croire, d'accord? Il faut y croire. Peut-être que cet homme n'a pas la foi. Moi, je ressens un masculin qui a perdu la foi ou qui n'a pas la foi. Il va croire, il va avoir la foi, il va s'ouvrir à la foi. Il va croire enfin à l'univers, il va croire au divin. Et il va croire en lui, il va croire en vous. Vraiment, on va vous mettre dans votre conscience. On va vous le mettre. Vous allez voir. C'est vraiment un beau tirage. Hein. Vous voyez un petit peu chaque jour tous les tirages que je vous fais. Et pourtant, c'est des cartes différentes. Hein. Mais il y a vraiment un lien. Je sens vraiment que ça arrive. Hein. Alors, j'ai déjà eu des retours positifs par rapport à des petites étoiles qui ont suivi ma chaîne depuis plusieurs mois et qui m'ont remercié parce que les choses arrivent. Voilà, il faut juste être patient et lâcher prise, tout simplement faire confiance au divin. Voilà, alors je vais finir avec le petit oracle des anges gardiens, avec un petit message, s'il vous plaît les anges gardiens, pour la petite étoile qui regarde cette vidéo. Merci de passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Je vais prendre celle-ci. Joyau, magnifique carte, violette. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance. Il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Voilà. C'est un joyau qui arrive à vous. Vraiment. Un joyau d'amour. Il n'y a rien à craindre, donc soyez rassurés, mes petites étoiles, on vous le dit. Hein. N'ayez pas peur par rapport à cet amour, parce que c'est un joyau. C'est un amour inconditionnel. Et c'est vraiment, je dirais, c'est magnifique, hein, le message qu'on vous passe là à travers cette vidéo. Déjà qu'hier, la vidéo était juste splendide. Mais alors là, ça va crescendo. Qu'est-ce que ça va être demain? Je vais vous passer un petit message de Jésus. Allez, Jésus, s'il vous plaît. Un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. La carte s'est retournée. Rien ne vous serait impossible. Voilà. Rien n'est impossible, mes petites étoiles. Et vous le savez. J'en témoigne, je peux vous dire, moi, il m'est arrivé plein de choses où je me suis dit c'est impossible. Et aujourd'hui, je peux vous dire que tout est possible. Il suffit d'y croire, il suffit de demander. Parce que Jésus est là pour nous guider. Et que rien n'est impossible à Jésus. Et que si vous lui demandez avec votre cœur, avec votre foi,
il exaucera toutes vos prières. Croyez au divin, croyez en la source. Je vous assure que là, on vous demande d'avoir cette pureté d'enfant vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de votre vie, de ressortir cette spontanéité et cette pureté que vous aviez quand vous étiez tout petit. Quand on est tout petit, on n'a peur de rien, on fait confiance et on suit les grandes personnes, on écoute ce qu'on nous dit. Ben là, c'est ça qu'on vous demande, c'est d'écouter l'univers, de ce qu'on va vous donner, on va vous guider et faire confiance, lâcher prise, lâcher vos soucis et mettez ça entre les mains de Jésus, au pied de la croix. Tout ce qui vous soucie, tout ce que vous désirez, Jésus va vous l'exaucer. Ça, j'en suis certaine. Rien n'est impossible, vraiment. Et voyez, Jésus a un papillon au bout du doigt. S'il vous montre la transformation, il y a une transformation, un changement, un beau changement d'amour qui arrive pour vous. Voilà mes petites étoiles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et merci de me suivre, merci de vous abonner, de liker, de vraiment tout ce que vous m'apportez, c'est vraiment, mais je sais pas comment vous remercier, vraiment. Vraiment du plus profond de mon âme, merci. Vous m'apportez tellement de joie, de bonheur tous les jours de partager avec vous. Merci. Je vous dis à demain mes petites étoiles, prenez soin de vous et surtout restez chez vous. Je vous embrasse, le bonheur arrive. Je vous embrasse.